Alors, on va corriger les exercices numéros 77 et 78, page 302 sur les événements indépendants. Donc, on part d'un jeu de 32 cartes. La probabilité d'avoir un trèfle est de 8 cartes parmi 32, hein. 7 de trèfle, 8, 9, 10 de trèfle, valet, dame, roi, as de trèfle. 8 cartes sur 32, ou bien trèfle parmi les 4 couleurs de cartes, carreau, cœur, pique et trèfle, bah, ça fait une chance sur 4 de tomber sur un trèfle. Probabilité d'avoir un as, bah, il y a 4 as dans un jeu de 32 cartes. Ou bien il y a un as par couleur de cartes. Un as pour les carreaux, un as pour les trèfles, un as pour les piques et un as pour les cœurs, répartis de façon égale. Probabilité d'avoir une figure, valet, dame, roi, dans les 4 couleurs de cartes proposées sur 32 cartes, donc 12 chances sur 32, ou bien 3 chances parmi les cartes 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. L'événement T inter A, on vous demande de le décrire. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'ensemble T inter A. Trèfle et as. Ben, c'est le seul élément qu'il y a dans cet ensemble, c'est l'as de trèfle. Ça s'appelle un singleton, il n'y a qu'un élément dans l'ensemble. As et figure. Ben, as et figure, c'est impossible à réaliser. Les deux événements sont incompatibles parce que leur intersection est vide. Donc, l'ensemble trouvé, c'est l'ensemble vide. Et là, il faudra te rappeler que la probabilité de l'ensemble vide, c'est la probabilité de réaliser un événement impossible, donc elle est 0. Trèfle et figure à la fois, ben ça c'est possible. Donc, il y a la figure, valet de trèfle, dame de trèfle, roi de trèfle. Donc, 3 cartes composent l'événement trèfle et figure. Dans la question suivante, on se demande si les événements, avoir un trèfle et avoir un as sont indépendants. Donc on fait comme d'habitude avec la première formule de cours. Vous calculez probabilité d'avoir un trèfle fois probabilité d'avoir un as et vous allez comparer avec la probabilité d'avoir un trèfle et un as. Donc, probabilité d'avoir un trèfle, un quart, multiplié par la probabilité d'avoir un as, un huitième. Ça nous fait une chance sur 32. Et probabilité d'avoir un trèfle qui soit un as, c'est la probabilité d'avoir l'as de trèfle. On n'a qu'une seule carte sur 32. Donc la probabilité du produit ici est égale à la probabilité de l'intersection. Donc les événements sont indépendants. Donc avoir as et trèfle est indépendant. En revanche, as et figure. Alors, vous allez me dire, ouais mais non, mais c'est un événement impossible. Bah oui, la probabilité de l'intersection, c'est la probabilité de l'ensemble vide, 0. En revanche, si je multiplie la probabilité d'avoir un as multipliée par la probabilité d'avoir une figure, elle est de 1 huitième fois 3 huitièmes, 3 64e. Donc on n'a bien pas l'égalité. Et donc les événements ne sont pas indépendants. Et enfin, est-ce que avoir un trèfle et avoir une figure est un événement, sont des événements indépendants? On fait le produit des probabilités qu'on avait déjà au départ. Voilà. Vous voyez, hein. Et ça nous donne 3 chances sur 32. Et avoir un trèfle et un as, ben, notre ensemble était composé de 3 cartes parmi 32, 3 chances sur 32. Donc les événements trèfle et figure sont indépendants. Donc tout ça, on voit bien que ce n'est pas très intuitif. Hein. Trouver pourquoi des événements sont indépendants, c'est pas si simple. Dans le cas de la situation du numéro 78, c'est un peu plus évident, je pense, de voir que des événements sont dépendants ou indépendants. De le démontrer, c'est autre chose. Mais intuitivement, de le sentir, c'est assez simple. Dans la situation 1, on retire une boule. Au deuxième tirage, on ne la remet pas. Du coup, on voit bien que le choix d'une boule blanche au deuxième tirage ne va pas avoir la même probabilité que le choix d'une boule blanche si on part des 60 boules au départ. Parce que si au départ on a pris une boule blanche, bah, il va nous en rester moins de boules blanches par rapport à moins de boules. Mais si on n'a pas pris une boule blanche, on a plus de boules blanches que dans l'autre cas. Donc on voit bien, il y a un truc là, a priori, qui ne semble pas être indépendant. En revanche,
Si dans une urne, vous prenez une boule et que vous la remettez, là, pour le coup, le deuxième tirage, c'est exactement le même. Il est réalisé exactement dans les mêmes conditions que le précédent. Et du coup, je ne vois pas pourquoi le choix de la première boule au premier tirage influencerait le choix de la deuxième boule dans le deuxième tirage, dans la même urne. Dans la même urne réalisée de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'a pas triché au deuxième coup. Hein. Donc dans ce cas-là, probablement que les événements vont être indépendants. Alors maintenant, on va le démontrer. Donc, la seule façon de le trouver, c'est soit d'utiliser la première propriété du cours comme dans l'exercice précédent. Donc, on chercherait P de B1 inter B2, première boule blanche, deuxième boule blanche. P de B2, P de B1, on les calcule, on compare avec le produit, ça, on compare avec le produit de ça. Ou bien, on pourrait penser à la deuxième façon, qui est la remarque du cours, hein, de savoir si la probabilité de réaliser l'événement, je choisis une boule B1 au départ, je choisis une boule blanche au départ, et la même que je choisis une boule blanche au deuxième tirage, sachant que j'ai pris une boule blanche au départ. Donc c'est pas ça, c'est ça. Je veux comparer la probabilité de prendre une boule blanche au premier tirage et la probabilité de tirer une boule blanche au premier tirage, sachant que j'ai pris une boule blanche au deuxième tirage. Attention à ne pas comparer ça et ça. Et évidemment que ça et ça, ça ne répond pas à la définition. Là, il me faut du B1. Hein. Donc, on commence l'arbre. 25 boules blanches parmi 60 boules. On en a retiré une. Donc, avoir une boule blanche au deuxième tirage, il n'y en reste plus que 24. Par rapport à 59 boules présentes dans l'urne. Ça va nous permettre d'avoir notre probabilité d'événement, avoir une première boule blanche, puis une deuxième boule blanche. Qu'est-ce qui nous manque là-dedans? On a ça. La probabilité de B1, on l'a. Tirer une première boule blanche, 25 chances sur 60. Il nous manque P de B2. Alors, pour avoir P de B2, eh ben, il faut que je tire soit une boule blanche au premier tirage, puis une boule blanche au deuxième, soit pas tirer une boule blanche au premier tirage, mais tirer une boule blanche au deuxième. Donc, on va utiliser la probabilité, la loi des probabilités totales, qui dit que P de B1, probabilité, d'avoir une boule blanche au deuxième tirage, c'est ce qu'on cherche, c'est la probabilité d'avoir une boule blanche au premier tirage et ensuite une boule blanche au deuxième, plus la probabilité d'avoir pas une boule blanche au premier tirage et une boule blanche au deuxième. Donc, ça me fait... Alors, il me manque une probabilité ici. Il nous reste combien là? 35 boules sur 60 qui ne sont pas blanches. J'ai pas tiré de boule blanche, donc il m'en reste toujours même 25. Mais par rapport à 59 boules présentes dans l'urne, ça va me permettre de trouver la probabilité ici B1 bar et B2. J'ajoute mes produits. 25 sur 60 multiplié par 24 sur 59. Et plus 35 sur 60 multiplié par 25 sur 59. Si j'ajoute tout ça, ça donne combien? Vous l'avez fait? Vite, vite, vite. Quelqu'un l'a fait? 5 douzièmes. Est-ce qu'on a fini? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir fini? Eh bien, on va appliquer notre formule, c'est le plus simple. Hein. P de B1 fois P de B2. Donc, P de B1 fois P de B2, ça nous fait donc 25 soixantièmes multiplié par 5 douzièmes. Ça nous fait, en simplifiant la fraction, 25 sur 60, on aurait pu la simplifier. Il y a quelqu'un qui a fait ça? 25 sur 144. Alors ça donne combien? 25 sur 144. 25 sur 144. Que vous comparez avec quoi? Que vous allez comparer avec quoi? Avec P de B1 inter B2 qui est là. P de B1 inter B2. Le produit des deux branches qui sont là qui donne 25 fois 24 sur 60 fois 59, ça donne comment?
pas? 10 59e. Qu'est-ce qu'on en déduit? On n'a pas égalité ici. Donc, les événements, tirer une boule blanche au premier tirage et tirer une boule blanche au deuxième, ne sont pas indépendants. D'accord? Et vous faites pareil avec la deuxième situation. Alors, qu'est-ce qui change? Et vous complétez un ne sont pas indépendants. Au deuxième tirage, à la situation 2, on remet la boule à chaque fois. Du coup, on est à 25 sur 60, ça marche, 35 sur 60 pour l'événement contraire. Et là, on perd une boule blanche, il en reste 24, mais on a remis, non, n'importe quoi. Et il nous reste le même nombre de boules blanches et le même nombre de boules dans l'urne. Donc on répète l'opération parce que les événements sont indépendants en fait, de toute façon. Et donc là, de la même façon, hein, ce serait sur 60, etc. Bon. Du coup, qu'est-ce qui change là-dedans? Avoir tiré une boule blanche, sachant qu'on est au premier tirage, et avoir tiré une boule blanche, sachant qu'on est au deuxième tirage, est la même probabilité. Donc, on va pouvoir en déduire par le résultat suivant du cours que les événements sont indépendants. Alors, vous pourriez refaire exactement le même procédé et évidemment, vous allez vous retrouver avec le même résultat, hein, puisque là, vous avez 25 sur 60 fois 25 sur 60 pour l'intersection. Pour la probabilité de B2, eh ben, vous allez avoir 25 sur 60 fois 25 sur 60 plus 35 sur 60 multiplié par 25 sur 60. Et vous allez vous retrouver exactement dans l'égalité ça fois ça égale à ça. Je vous laisse finir, c'est simple. Et donc, dans la situation 2, on s'aperçoit que les événements sont indépendants. Et donc, quand vous faites plusieurs fois le même tirage de boules, toujours dans des conditions équivalentes, c'est-à-dire que vous avez toujours le même nombre de boules, vous ne trichez pas, donc vous refaites l'expérience exactement dans les mêmes conditions que l'expérience qui a été réalisée dans les conditions précédentes, eh bien vos événements vont être indépendants. Lorsqu'on tire à pile ou face une première pièce et qu'on reprend la pièce et qu'on retire à pile ou face, eh bien les événements vont être indépendants. Donc, par exemple, si on tire à pile ou face, on a une chance sur 2 d'avoir pile, une chance sur 2 d'avoir face. Et si je renouvelle l'opération 10 fois, eh ben, je vais pouvoir multiplier une chance sur 2 par une chance sur 2 par une chance sur 2 par une chance sur 2, parce que les événements sont indépendants, parce qu'on a réalisé l'expérience exactement dans les mêmes conditions que l'expérience précédente. Voilà à quoi ça va nous servir, hein. La réalisation d'expériences indépendantes l'une de l'autre pour trouver la probabilité d'avoir, par exemple, pile, 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 etc.